Et ben bonjour à tous et bienvenue sur Anjou Pop Corner encore. Et qu'est-ce qu'on a là? Mais c'est 12 par sec, incroyable quoi. Il est là, dans la place. Il est là, il est Al. Et ben bonjour à toi, comment ça va? Ah vache, regarde ça. C'est un petit peu dur. Ça va et toi? Très bien. Ça va, écoute, tranquille. Très heureux d'être là. Et ben figure-toi que j'ai découvert ta chaîne il y a très longtemps, quand tu faisais des reviews de films SF et des trucs comme ça, et que tu faisais, je crois que tu faisais à un moment des corrélations avec ce qui pouvait exister dans la vraie vie, quoi. Ouais. Et j'ai trouvé ça super intéressant, et je suis très heureux de te rencontrer aujourd'hui. Merci, man. Merci beaucoup. Elle est où la caméra? Elle est là, c'est là. C'est là. Bah, que dire, moi je suis très heureux. De toute façon, moi je prends beaucoup de plaisir à le faire, et puis si ça peut plaire aussi, si ça peut faire marrer un sacré paquet d'abrutis qui sont dans le coin, c'est très bien aussi. Donc merci pour ça. Et alors, est-ce que tu peux prendre quand même le temps de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui te présenter à la caméra, quoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et ils sont nombreux, j'ai donc une chaîne YouTube qui s'appelle 12 par sec, qui est une référence à Star Wars. Voilà, c'est ça. Qui est une double référence à Star Wars et à l'astronomie. Par sec, c'est un terme d'astronomie, parce que j'essaye de parler, parce qu'en fait j'y connais rien, de science en général, d'astronomie surtout en fait en particulier, et un peu de Star Wars aussi. Ça c'est pour le fond, mais pour la forme, on est dans de l'à peu près. Clairement on est dans de l'à peu près. Faut pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant, parce que je dis quand même beaucoup de conneries, mais je le sais. Ça c'est quand même... tu te remets en cause, ouais. Je le sais. Il y en a qui le savent pas. Et voilà, non, ça reste très très abordable, puisque c'est pris sur le ton de l'humour. Et ouais, le concept du truc, en gros, c'est un peu une information, une vanne, quoi, tu vois. Oui. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu des sketchs. Mais loin de moi l'idée de penser, de me dire humoriste, ça m'étonnerait que je le sois. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est de la science et de l'humour. Mais c'est ça, mais tu fais quand même un peu de vulgarisation quand même dans ton traitement. Un peu de vulgarisation dans ton traitement quand même. Bien sûr, le point de départ, c'est ça. Oui, c'est ça. Le point de départ, c'est qu'on quand même on apprenne des choses. Il y a beaucoup de chaînes de sciences et d'astronomie qui sont extra sur YouTube, mais selon moi, il faut se concentrer un peu quand même, ouais, pour apprendre des choses et surtout pour les retenir. Il n'y a pas de problème, hein. Aujourd'hui il faudrait quand même qu'on puisse arriver à se concentrer un peu. Si on veut se concentrer, c'est qu'il y a un problème. Donc il n'y a pas de souci, j'adore toutes ces chaînes-là. Moi je suis arrivé un peu en changeant d'angle d'attaque, quoi, ouais, en disant que moi je suis pas scientifique, je suis juste un gars qui kiffe Star Wars, de la science. Et puis il y a plein de gens qui connaissent pas et qui veulent pas s'y intéresser. C'est un peu dommage parce que c'est un sujet qui est merveilleux. Bah oui. Et donc bah voilà, pour les intéresser, est-ce que ce serait pas marrant de comparer, je sais pas moi, comparer la formation du système solaire à la formation... Non mais c'est ça, mais en fait t'as un aspect éducatif en mélangeant le savoir et l'humour qui est un vrai, comment dire, une vraie méthode pédagogique en fait pour apprendre mieux les choses, quoi. Hein. Écoute, peut-être si tu veux. Non mais généralement dans je ne sais pas s'il y a une méthode, mais peut-être qu'il y en a une. Dans la vulgarisation scientifique sur internet, ouais, généralement c'est comme ça que ça se passe, et non, généralement oui, c'est toujours mieux, quoi. De toute façon, avant de faire ça, j'étais moi-même formateur. Oui. J'ai travaillé pendant 10 ans chez Apple en tant que formateur, donc ah oui, d'accord. Les codes entre guillemets de formation, je vais pas te dire que je refais la même chose en vidéo que je faisais chez Apple pendant 10 ans, c'est loin de là, mais non, c'est vraiment pas prise de tête. C'est voilà, vous retenez une info, vous piochez, vous en retenez une, vous en retenez deux, c'est bien. On n'est pas là pour faire une interro surprise, hein, clairement. Oui, non mais c'est ça. Et c'est plutôt cool de se dire que les étoiles, en fait, c'est pas juste des petits points qui brillent, mais pourquoi c'est là, et puis si elle est à 50 années-lumière et qu'en fait je me suis gouré qu'elle est à 48, on s'en carre. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ça, c'est la vulgarisation, mais posez pas de questions, quoi. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que si vraiment vous avez envie d'aller plus loin, il y a plein de chaînes qui sont faites pour ça, il n'y a pas de problème. Mais généralement, oui, c'est ça, mais généralement, la vulgarisation aussi, c'est toujours juste une seule porte d'entrée, ça va jamais réellement dans le fond non plus, quoi. Et surtout, il y a tous les styles, quoi. Après, il faut quand même essayer de pas raconter trop de conneries. Oui, non mais c'est sûr. Voilà, on va pas arriver à n'importe quoi, c'est pas du tout le but. Malgré tout, j'essaie quand même de raconter le moins de conneries possible. Oui. Voilà. Mais c'est pas des conneries que je raconte, je dis juste que c'est de l'à peu près. Oui, non mais voilà, oui, non mais je comprends. Parce que je ne suis pas scientifique. Et qu'un gars comme moi qui va vous parler de trous noirs, bah forcément qu'à un moment donné, je vais pas avoir le temps
de tout détailler parce que c'est pas mon but. Oui. Et qu'en plus, la moitié de mes vidéos, c'est des conneries. Non mais c'est ça, et Donc, puis il n'y a pas de réalité absolue en plus sur les trous noirs, donc du coup c'est difficile de définir une définition. Donc, ouais. Et puis si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir Y penser, allez voir Astronogeek, allez voir Science Étonnante. Oui, voilà. Alors voir il pensait c'est fini, je crois. Hein, la chaîne. C'est fini, mais il y a quand même des vidéos aujourd'hui. Ah oui, qui traitent encore, oui, oui. Mais voilà, moi c'est le premier pas, voilà, vous y connaissez rien, vous avez envie d'apprendre en rigolant, venez voir les vidéos que je fais. Si ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, allez voir ailleurs. Parce que moi je vais pas très loin, enfin, ça va, mais voilà. Mais généralement quand tu t'écris une vidéo, quel est ton processus pour par exemple valider ou aller chercher l'information? Est-ce que tu fais une recherche scientifique? Télé 7 jours. Si je vois qu'on en parle dans Télé 7 jours, Télé Z, voici et gala, c'est validé. Ouais, putain, je le savais en plus. Hein. C'est une source d'information, ça. Clairement, on est là-dedans. Moi, les autres magazines, je les ouvre pas. Hein. Et puis, je trouve mon sujet. D'abord, du renseignage à mort, du visionnage à mort aussi, de tout ce que tu imagines de. Mais ça reste des sources scientifiques ou ça reste des sources comme Wikipédia, par exemple? Non, alors, j'essaye quand même d'aller voir des Ah oui, c'est ça, oui. Non, j'ai toujours un peu les mêmes. Mais je me contente pas que de ça, c'est-à-dire que je sais pas moi par exemple dans la dernière vidéo que j'ai faite, à un moment donné je parle de ce qu'on appelle la surfusion. La surfusion c'est le fait de garder l'eau à l'état liquide en dessous de sa température de solidification qui est de 0 degré. D'accord, ouais. Dans le film Sunshine, à un moment donné le personnage plonge sa main dans de l'eau donc liquide mais qui doit être certainement à moins 60 degrés. Comment c'est possible? C'est possible, ça s'appelle la surfusion. Bon bah là-dessus je vais aller regarder, je vais aller essayer de comprendre le truc. Pour en parler que 4 phrases, mais au moins le comprendre. Et ça, réellement, je vais peut-être mettre entre 10, 15, 20 sites sur lesquels je vais aller voir s'ils disent à peu près tous la même chose. Ok, je l'ai compris, je peux le résumer. Ouais. En gros, c'est ça que voilà. D'accord, ok. Je fais, quoi. Donc, je pense que c'est ce que font quasiment. Non, mais c'est une bonne réponse, ça. Voilà, c'est ça. C'est les sites les plus connus. J'aime bien aller sur des sites un peu étrangers des fois. C'est-à-dire en gros des sites par exemple suisses, québécois, pour aller voir un peu ce qu'ils font. Il y a une association, je sais plus. Tu parles de site de site internet, oui. Oui, je vais pas sur place oui. Pour aller à chaque fois demander, mais des sites internet, ouais, je sais pas, la dernière fois j'ai lu un article en entier sur je sais plus quel truc, c'est déjà j'ai oublié les mecs qui disent ils se rappellent bien de tout quoi. Mais non, voilà, ça peut être assez large, mais dès lors que tu vois qu'ils disent tous à peu près la même chose, oui, non, mais c'est ça, c'est pas des sites bidons. Ouais, c'est ça, tu corrèles un peu les informations et savoir si les sources sont. Si il faut en faire 50 au lieu de 40, bon voilà. Oui, non mais voilà, tu pars du principe que si tu as 5-10 sources qui disent la même chose, c'est que c'est vrai quoi. Si ils sont 20 à se planter, bah je suis désolé, c'est pas ma faute. Non, mais c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer une chaîne YouTube à la base quand même? Parce que en plus ton principe il a évolué avec le temps quand même, ton contenu. Ouais, bien sûr. Ce qui m'a poussé à créer cette chaîne, c'est que je vais reprendre une belle phrase de Bruce Benamran d'Y penser. J'en parle beaucoup, mais c'est parce que c'est un peu ma référence absolue. Bah oui. C'est que lui, qu'est-ce qui l'a poussé à créer une chaîne? C'est qu'il cherchait du contenu sur YouTube. Il trouvait pas ce qu'il voulait, et c'est une phrase très juste. Il a dit simplement que quand on ne trouve pas quelque chose qu'on cherche, on le fait soi-même. Ouais. Donc moi je voulais de la science et de l'astronomie, mais pas trop sérieux, parce que moi je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps. Oui. Donc je voulais un truc décontracté, tout ça, et ça n'existait, je crois, pas, en tout cas en France. Donc je me suis dit, bah vas-y, allez, pourquoi pas. Moi j'ai fait des études de cinéma, donc je connais un peu le montage. L'astronomie et Star Wars, j'ai kiffé ça depuis tout petit. Et puis je me faisais un peu chier dans mon taf, clairement. Je me faisais vraiment chier dans mon taf à mort même. Et je voulais faire autre chose. Et donc voilà, YouTube c'était une porte d'entrée sur... En fait je voulais faire du cinéma et ça n'a pas trop marché. J'ai fait autre chose, j'ai bossé chez Dorcel quand même. Ah bon? Marc Dorcel pendant un an. Oh, ça fait bien dans un CV quoi. Hein, oui. C'est un cinéma qu'on ne récompense pas. Comme si t'es pas caméraman, ça devrait aller quand même. Non, moi j'étais perchman moi. Ah bon? Faut l'avoir le but. Faut le choper. Non mais c'est vrai. Je crois que je rigole, mais je rigole pas du tout. Et voilà, et donc la chaîne YouTube réunissait tout ce que j'avais envie de faire, de la vidéo, de la science, des conneries, voilà, ça réunissait tout. Ok, très bien, non mais oui. Et là justement, donc on parlait de la fermeture de la chaîne de Bruce, est-ce que tu as un peu... Enfin après Bruce, la chaîne d'Y penser c'est un peu particulier parce qu'il s'est pris, il a eu beaucoup de retours négatifs par rapport à une affaire, mais est-ce que tu n'espères pas avoir à un moment donné à faire ce choix-là de fermer ta chaîne à cause de contenu que tu peux proférer sur
sur les réseaux sociaux ou même juste sur le principe, est-ce que tu t'imagines toi à un moment donné fermer ta chaîne par manque de, je sais pas, de contenu ou par manque de temps ou par manque de... Est-ce que aujourd'hui c'est ton métier d'être youtubeur? Depuis seulement 3-4 mois maintenant, je suis à plein temps là-dessus, très récemment. Mais écoute, on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir à le faire, j'ai que des bons retours et ça marche bien. Pour l'instant, je suis sur une pente un peu montante, pas comme ça, mais ça monte. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête tout de suite. Ça va pas durer 10 ans, ça va peut-être même pas durer 5 ans, j'en ai aucune idée. Mais oui, bien sûr qu'à un moment donné, il va peut-être falloir un plan B, ça c'est certain. Et puis j'essaie de faire un peu gaffe à ce que je raconte, parce que c'est vrai que quand tu as ton boulot à côté, si ça se fait fermer ta chaîne, bah, c'est juste chiant, mais bon voilà, c'est pas trop grave. Moi maintenant aujourd'hui j'en vis, c'est grâce aux vidéos YouTube que je fais que je paye mon appart. Donc je peux plus entre guillemets, pas comme si je l'avais vraiment déjà beaucoup fait, mais ouais, faut quand même faire un peu gaffe. Par exemple là, tu vois, il y a la semaine dernière sur Twitter, je vais dire un truc que je l'ai enlevé, mais du coup je vais dire que je l'aimais quand même. Et rien que parce que je l'ai dit, je vais peut-être me faire annuler ma chaîne. Enfin, sur Twitter, tu as Netflix qui tweet. Tiens, d'après vous, quel est le film dans lequel le méchant a raison? Bon, ok, tout le monde tweet un truc. Et moi, comme un con, je dis, personnellement, moi je trouve que le méchant a raison, c'est dans la liste de Schindler. Et peut-être que ce sera pas très bien pris. C'était sûr. Voilà, putain, j'avais la même idée. J'ai laissé 20 minutes parce que mes potes, ils m'ont dit. Non, tu sais pas à quoi tu t'exposes. Parce que c'est vrai qu'on sait ce qui peut, on ne sait pas ce qui peut arriver et on sait qu'on peut mettre un pied dans une merde alors que c'est la vanne pour la vanne. Mais oui, c'est la vanne pour la vanne. C'est ça le problème en fait, c'est que je sais pas, comme t'es pas entre potes, c'est compliqué aussi de justifier que c'était une blague troisième degré quoi. Bien sûr, mais bon. Donc du coup je l'ai retiré, tu vois, ça me fait chier de le retirer, ça me fait chier de devoir le retirer. C'est rien, c'est une vanne. On peut rire de tout mais pas avec n'importe qui, bah ça n'a jamais été aussi vrai que sur internet et qui plaît sur Twitter. Donc aujourd'hui ma chaîne j'ai envie, et bah si je veux pas faire de conneries, j'ai dû le retirer quoi. Donc ça me... On s'en fout, tu vois, oui, enfin mais bon c'est relou mais quoi. C'est chiant. Ouais, non mais c'est ça. J'ai voulu le laisser pour dire une connerie. Et tu t'intéresses aussi justement aux nouveaux réseaux comme Twitch, enfin nouveaux, qui permet de proposer un autre type de contenu comme Twitch, comme même TikTok en fait, et voire Instagram en story ou des trucs comme ça. Est-ce que tu t'intéresses à ça et du coup de faire évoluer ton contenu pour des formats peut-être un peu plus courts ou un peu plus longs? Bah, par la force des choses, oui. Instagram, je m'y suis mis, mais alors, tu sais, moi j'ai 38 ans le mois prochain. Je sais pas si je peux dire que je suis déjà un boomer. Mais Instagram, il y a plein de trucs que je comprends pas encore. Ah ouais. Je sais même pas vraiment la différence entre une story, un Reels et tout le vocabulaire de merde. Moi je poste une photo et c'est tout. Mais bon, oui, Instagram, je l'ai. Écoute, Twitch, je sais pas encore parce que j'ai la sensation que c'est pas vraiment pour moi. Ah oui. Parce que, alors, là, pas plus tard qu'aujourd'hui, on m'a confirmé qu'en fait si c'était clairement j'avais clairement un truc peut-être à faire là-dessus. Bah oui, non, parce qu'en fait je me suis fait inviter 3-4 fois chez des potes et le moindre mot de travers que j'ai dit, les gars se sont confondus en excuses en disant non en fait on est désolé, on voulait pas dire ça, excusez-le, excusez-nous, alors que j'ai quasiment rien dit, j'ai juste dit un truc, une connerie sur une blague à la con. Et je me suis dit, ah merde, c'est ça Twitch. Alors si c'est ça, jamais, c'est pas pour moi. Ouais, mais après ça dépend comment tu gères le contenu aussi après derrière. Voilà, comme tu dis, par exemple, là on m'a dit tout à l'heure, non en fait t'inquiète pas du tout. Ça c'est parce que t'as pas tout vu. Il y a des chaînes Twitch qui se gênent pas du tout. Oui, non mais c'est ça. Au pire tu mets catégorie hot tub, bain remous là. Ouais, je connais pas trop. Mais... Donc écoute, peut-être, pourquoi pas. Et puis après, alors TikTok, je me suis pas mis du tout parce que TikTok... non mais tu vois, ça peut être juste de contenu qui existe, mais vraiment juste charcuté pour que ça rentre dans 30 secondes quoi. Ouais, j'en sais rien. Non mais ça peut être une nouvelle source de revenus aussi, c'est des vraies réflexions. Je crois savoir que TikTok, on n'est pas dans les mêmes... oui, on n'est pas dans les mêmes gammes, mais après TikTok... On n'est pas dans les mêmes gammes de revenus que YouTube. Où il faut avoir beaucoup de vues pour gagner de l'argent. Oui. Sans parler que d'argent, on va pas vous mentir, mais ce qui paraît, c'est que c'est le nerf de la guerre, vous le savez. Oui. Donc à un moment donné, on y pense. Mais bon, non. De toute façon, t'as un Tipeee, t'as un Utip, t'as tout ça, non Oui. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais on parle d'argent, on a le droit de parler d'argent, on est en France, mais... non, mais oui.
C'est ça, non, mais pour que tu aies une activité stable aussi à la fin. Ouais, mais TikTok, je sais pas. Moi, mon truc, c'est YouTube, j'aime bien parce que je prends du temps pour faire mes vidéos. Ouais, mais non, mais justement, c'est des questions après derrière à voir. Est-ce que YouTube commence à devenir un peu vieillissant et que tu vois qu'il y a des mecs comme, je sais pas moi, le JDG, comme Antoine Daniel qui vont beaucoup plus sur le Twitch parce que c'est une plateforme qui est plus convenable pour eux aussi, quoi. Peut-être. C'est de toute façon, TikTok a fait entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, mais beaucoup de mal à YouTube. Oui, il y a ça maintenant, aussi, quand on a 5 minutes à perdre, on va pas sur YouTube. Ah ouais, non, mais c'est ça. On va sur TikTok. Puis généralement, on perd pas 5 minutes sur TikTok, on perd 1h20. Donc, Et en plus, voilà, bon, YouTube fait encore quelque chose que TikTok, je pense, à l'heure actuelle, ne peut pas vraiment faire. Ce sont ce qu'on pourrait appeler, entre grosses guillemets, des vraies vidéos, ouais. Du vrai contenu. Je sais pas, ça veut pas dire grand chose, mais une vidéo de 30-35 minutes. Moi, par exemple, des vidéos que je fais, c'est pas du tout le format oui, TikTok. Non, mais bien sûr. En plus, TikTok, c'est un format plus ou moins vertical déjà. Vertical, ça me fait chier. Bon, c'est nul, c'est boomer peut-être de dire ça, mais... Donc moi, je trouve que YouTube, pour l'instant, c'est ce qui se prête le mieux à ce que moi j'ai envie de faire. Ouais. Est-ce que YouTube est vieillissant? Oui, peut-être. Est-ce que YouTube saura se retourner? Certainement. Je sais pas. On va voir, on peut pas décider de l'avenir, de toute façon. Mais bon, c'est Google, je veux dire, c'est la plus grosse force de frappe du monde. Oui, bien sûr. Donc, oui, c'est vieillissant, mais non, ça va pas mourir maintenant. Ça va mourir peut-être dans 20 ans, même pas dans 10 ans, peut-être même avant. Mais pour l'instant, il y a encore quelques années, je pense. Oui, non, mais pas bien sûr. Plus peut-être, mais... mais c'est ça, mais en fait, il y a quand même de vraies réflexions à avoir, je pense, sur les plateformes de diffusion. Et c'est vrai que YouTube, il y a des vraies problématiques là-dessus, mais bon, après, c'est pas le débat. Non, mais de toute façon, voilà, comme on dit, t'as pas beaucoup de youtubeurs de plus de 45 ans, par exemple. Non, mais oui, oui. Voilà. Oui, mais ça va arriver à un moment donné. Moi, j'en ai, comme je disais, 38, ça veut dire qu'il me reste 7 ans. Je sais même pas si je serai encore là dans 7 ans. Je serais peut-être crevé dans un caniveau à cause d'un différend de $80, si vous avez la ref. Retour vers le futur. Et voilà. Non mais ok, très bien. Non mais après c'est bien d'avoir ton avis aussi parce que je pense que c'est pas l'avis de tout le monde aussi, quoi. Ou alors que le cap a pas été encore passé. Mais non, mais mais après il y a pas de bonne. Qu'est-ce qu'ils valent? J'en sais foutre rien, moi. Tu sais, j'en sais rien, moi. On suit le flow. Oui, non mais c'est ça. Oui, non mais voilà, oui. On suit le flow. Oui, mais à un moment tu peux diriger un peu ton flow pour que ça aille. Tu peux prévoir le coup, effectivement. Il y en a qui sont déjà. Il y en a. Est-ce que je devrais pas être sur tous les coups? Il y en a qui sont sur tous les coups. YouTube, Twitch, Instagram, machin. Moi, je fais partie de cette... Enfin, comment je pourrais dire ça? J'ai pas de me faire chier avec tout ça. Non mais bien sûr, non mais je comprends. Moi, je fais mon truc de mon côté. Insta, par exemple, Insta, j'ai du mal avec ça. C'est-à-dire que j'ai du mal dans le sens où j'ai du mal à mettre du contenu. Oui. J'en ai rien à carrer, quoi, non mais ça reste de foot ce que je suis en vacances. Là j'étais au ski. Je me suis dit ouais, ce serait pas mal de mettre une photo de moi au ski pour faire kiffer les gens. Puis au bout de 5 secondes je me suis dit mais non, rien à foutre. Puis les gens s'en foutent. Oui, non mais bien sûr. Non mais après tu vois, c'est le type de contenu que tu voudrais mettre aussi sur Instagram qui est une application pour proposer des photos. Après derrière, ça peut être une photo de tournage, ça peut être une photo de trucs comme ça. Bien sûr, non mais mais après non mais je comprends ton point de vue. Humoristiquement, oui. Ce que je dis, mais je comprends ton point de vue, non mais je comprends. Et du coup, prochaine vidéo là sur 12 par sec, ça va traiter de quoi? T'as déjà une idée ou... Ça va être une analyse du film Change de trou, ça fume. Change de trou, ça fume. C'est un classique, un grand classique. Un grand classique de Dorcel? Comment? Un grand classique de Torcel? Un grand classique de Dorcel dans lequel j'ai eu le plaisir de faire la doublure. Je joue, comme on dit, je joue le mari qui vient réparer le câble. Et puis après non, je joue le mari qui part. La vanne, j'ai foiré ma vanne. Je joue le mari qui part pendant que le gars vient. Non, je vais parler de la cité le Cloud City, la cité des nuages de Bespin dans Star Wars 5. D'accord. J'aime beaucoup ce nom, Bespin. En un mot, parce qu'en deux mots c'est plus et puis voilà, et donc je vais parler un petit peu de ça et ce qui nous amène à réfléchir à est-ce que ce serait possible de vivre dans l'atmosphère d'une planète, en l'occurrence Vénus. C'est un sujet qui a déjà été traité par pas mal de monde, mais pas par 12 par sec. Et puis après voilà, il y aura d'autres films qui arriveront, les films ça marche bien, j'aime bien faire ça. Je vais parler de Wall-E, je pense. Ouais, bah oui, Wall-E, j'aime bien, c'est chouette. Sur l'aspect dystopique et scientifique, qui peut être marrant. Et puis 2001, l'Odyssée de l'espace que j'ai très envie de faire parce que
Parce que ça, c'est en gros le truc qu'il faut pas toucher. Ouais, moi, je mais vais bien justement. toucher, bien, Ah, bien, tu vas bien, toucher genre, sale quoi. Ouais, voilà, bah oui. Toujours très sale, le plus sale possible. C'est le film à 50 ans, ça va. Même plus, attends, il a 60 ans. 60 combien? Ouais, 60 ans, je crois. Ouais, c'est des 60 je hein. sais plus. Et c'est pas. Et pour finir, c'est pas le premier salon que tu fais, on est bien d'accord. Non, j'en ai fait d'autres. Je pense que c'est pas impossible que ce soit le plus gros. Ah oui. Mais j'en ai fait quelques autres, un petit peu, j'en ai fait un à Vesoul parce que le Retro Geek Festival de Vesoul, ouais, j'ai eu D'accord. même réaction au début. Mais c'est parce que le directeur est un copain. J'en ai fait Génération Star Wars à QC, donc c'est pas loin de Ah oui, Clichy. d'accord, ouais. Il y en a eu un ou deux autres, je crois. Et puis cette année, j'en fais un à Lyon. Et puis voilà, des choses comme ça. Donc c'est ça, le prochain, ça va être sur Le Lyon. prochain, c'est à Lyon, je crois, ouais. Ça s'appelle Japan Touch. Et Ah, la Japan Touch, Geek oui. Ouais, elle est connue, ok. Super. Et bah écoute, merci beaucoup d'être venu sur notre chaîne, ça m'a fait beaucoup plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de 12 par sec, même si c'est pas nous qui va essayer d'influencer ça, on n'est pas assez nombreux, mais essayez quand même dans le doute, c'est trop cool quoi. Carrément, bordel. On a un chien, merci beaucoup pour l'invite, les gars. Et bah merci à toi, ça nous a fait vraiment plaisir. À Au bientôt. revoir. Au revoir.